Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens et des associations. Bonjour, révérend pasteur Toumi. C'est Hervé Zebrowski. Si votre frère en Christ, je vous appelle de Paris. Je passe ce message au travers de mon ami Maurice Massiveau-Tercé. Je voulais vous remercier pour tout ce que vous faites, et surtout de chanter avec nous la gloire du Saint Cardinal Émile Biayenda. Je suis de l'Église catholique, nous sommes tous des frères en Christ. Merci, révérend, de porter avec nous dans la prière le Cardinal Émile Biayenda. Ici, à Paris, je peux vous dire que tous les jeunes sont avec vous. Tous les jeunes. Tenez bon, pasteur, tenez bon, révérend. Vraiment, nous savons ce que vous souffrez dans cette forêt avec tous les gens du pôle, et ici, tous les jeunes sont avec vous. Révérend, on pense à vous, on prie pour vous. À bientôt à Brazzaville, libéré. Oui, mon révérend, vous faites un travail formidable, au nom du Christ, pour votre peuple. Et je vous en remercie, mon révérend. Gloire à Dieu, nous sommes des frères. Le Christ vaincra, mon révérend. À bientôt. Oui, à mon frère Zebrowski Hervé, bonjour. J'ai reçu votre mot d'appréciation de ce que nous sommes en train de faire ici. C'est pas pour notre intérêt, mais c'est pour l'intérêt de Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui est le Dieu de toutes les nations, le Dieu de tous les peuples, le Dieu de toutes les familles du monde. Au temps de Jésus-Christ, après sa mort, il avait laissé ses apôtres pour qu'ils continuent la mission en allant de partout le monde afin de prêcher que Christ était venu, le Messie, Jésus. Mais il y a d'autres contrées que la bonne nouvelle n'avait pas atteint, et ces contrées, on les appelait les contrées des païens. Un jour, dans une des contrées, c'était à Césarée, un certain Corneille, qui était un homme d'État. Lui, il n'allait pas à l'église. Lui, il ne connaissait pas Jésus. Lui, il ne savait pas prier. Un soir, il est allé dans sa maison, il a trouvé un homme qui était vêtu de blanc et qui commença à lui parler. Corneille, tout ce que tu fais de bien,
est parvenu devant la face de Dieu. Mais ça ne suffit pas. Il te manque quelque chose parce que tu ne sais pas prier. On voit à Joppé des émissaires. Ils trouveront là-bas un certain Simon qui est logé chez son homonyme Simon. Et ce Simon se surnomme Pierre. Il viendra dans ta maison pour te dire comment tu dois faire afin que tu puisses savoir prier. Et Corneille envoya aussi ses émissaires qui sont arrivés à Joppé. Ils ont pris des renseignements. Finalement, ils ont rencontré Simon-Pierre. Pierre, avant de rencontrer les émissaires de Corneille, était en train de prier. Quand subitement il a vu quelque chose qui descendait du ciel, attaché aux quatre coins, et qui arriva jusqu'à terre. Et là-dessus, il y avait des choses impures, des choses qu'on ne pouvait pas manger, qu'on ne pouvait pas toucher. Et une voix commença à lui parler. Pierre, tue ça et mange. Et cette voix s'est répétée jusqu'à 3 fois. Il a dit, je ne peux pas manger ni toucher, parce que ce sont des choses impures. Il a dit, pourquoi peux-tu déclarer impur ce que moi, Dieu, j'ai déjà déclaré pur? Tue et mange. Et finalement, la vision a disparu. Pierre était en train de méditer pour examiner ce que voulait signifier cette vision. Quand subitement, à la porte, il a entendu des gens frapper. Et une voix lui parla. N'hésite pas, c'est moi qui les envoie vers toi. Va avec eux. Pierre a demandé à ses disciples de prendre leur bagage, de se lever et de partir avec les gens qui sont venus les chercher. Ils sont allés, finalement, ils sont arrivés à Césarée. Or, le peuple césaréen était un peuple incirconcis. Donc, Pierre, juif, ne pouvait pas rentrer sous le toit d'un césaréen. Mais, puisque c'est la voix du Seigneur qui lui a dit, va, n'hésite pas, c'est moi qui les envoie vers toi. Et quand il est entré dans la maison de Corneille, c'est en ce moment-là qu'il a compris le sens qu'il avait eu. Il s'est dit, je comprends maintenant, je sais que Dieu ne fait plus exception de personne, mais en toute nation, celui qui le craint, il lui est agréable. Et à partir de là, il a commencé à prêcher que Jésus, que vous avez vu, qui circulait ça et là, qui était en train de guérir, qui était en train de prêcher la bonne nouvelle, c'est lui que Dieu avait envoyé, c'est lui que Dieu a choisi. Le Christ, c'est lui. Et il était encore en train de prêcher cette parole quand le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux-là qui écoutaient cette parole. Et finalement, les disciples de Pierre étaient étonnés. Ils étaient surpris de voir aussi les païens recevoir le Saint-Esprit. Et Pierre dit à ses disciples, alors, comment pouvons-nous refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le même don que nous, le Saint-Esprit? Puis il leur ordonna qu'on les baptisa au nom de Jésus. Ça veut dire que ce n'est pas un problème qu'un seul peuple, ce n'est pas un problème seulement des Congolais, mais tous ceux-là qui sont épris de paix et de justice, de partout le monde, ils doivent s'investir pour dire non à tout ce qui se fait, pour dire non à la barbe, pour dire non au terrorisme, pour dire non aux tueries gratuites, pour dire non à tout ce que les peuples du monde sont en train de subir. Parce que Jésus avait dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la victoire et la gloire. Et quand il a dit que ton règne vienne, ça sous-entend que le règne de Dieu, ce n'est pas une seule personne, mais c'est tout un système. Ce sont ceux-là que Dieu avait préparés d'avance
qu'il va envoyer et qui seront nés, effectivement des femmes, qui seront des humains. Rappelez-vous quand Jésus dit dans sa parole, il a parlé de la moisson. Quand la moisson sera mûre, les moissonneurs viendront pour moissonner. Mais ceux qui vont moissonner sont des anges. Mais finalement, est-ce que nous allons voir les anges tels que nous les croyons dans les photos avec des ailes et puis ils vont descendre du ciel? Je pense que ceux-là qui ont été prédestinés selon son dessein, c'est ceux-là qu'il a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les justifiera. Et ceux qu'il va justifier, il va les amener dans sa gloire. Merci beaucoup, Monsieur Hervé, pour votre attention que vous prêtez à la situation du Congo. Et ce n'est pas par hasard, effectivement, que vous avez connu Monseigneur Kombo et vous avez connu l'histoire, effectivement, de la mort du cardinal Émile Biayenda. Parce que le cardinal Émile Biayenda est mort pour une cause politique. Parce qu'il avait fait le pont dans le temps où la République du Congo était la République populaire du Congo. Parce que ici, c'était le parti qui dirigeait l'État. Donc, tous ceux-là qui devraient faire la politique, de facto, ne devraient pas croire en Dieu. Alors, le nonce apostolique étant l'ambassadeur de Vatican n'était pas accepté dans la République populaire du Congo. Mais tout ce travail-là a été fait par le cardinal Émile Biayenda et qui a fait qu'il puisse peser de son poids au Marien Ngouabi, qui était pourtant dans le régime socialiste scientifique, mais qui a accepté, parce que le président Marien Ngouabi, finalement, avait accepté le cardinal Émile Biayenda en tant que parrain, en tant que témoin du mariage. Par la suite, il s'était marié effectivement religieusement. Donc c'est pour dire que c'est pas un hasard, c'est une histoire. Parce que un adage qui dit que l'homme est privé de nature, mais il n'a qu'une histoire. Persévérer dans la foi et prier pour nous et communiquer aussi avec ceux-là, effectivement, qui ont une autre image de nous. Dites-leur que nous ne sommes pas des terroristes, nous ne sommes pas des bandits, et que si Dieu peut aussi toucher leur cœur pour qu'eux aussi à leur tour puissent nous soutenir et puissent effectivement, avec le concours de Dieu, aider ce peuple congolais qui est sous le joug du malin. Merci beaucoup pour votre attention. Pasteur Toumi, c'est Hervé Zebrowski qui vous parle de Paris. Je voulais vous dire que j'avais bien reçu le message que vous m'avez adressé par notre ami Maurice Massinko-Tiassé, et combien j'étais ému à l'audition de ce message. Je voulais, comme vous l'avez fait vous-même, et de Paris, avec tous mes frères en Christ du Congo, qu'ils soient à Paris ou qu'ils soient au Congo, dire avec vous cette belle prière que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi, Seigneur, qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Très cher pasteur Toumi, vous ne pouvez pas savoir combien je suis ému et touché. Que vous chantiez les louanges avec votre si belle voix de notre grand saint dans l'Église catholique et pour tous les chrétiens du monde, qu'est le cardinal Émile Biayenda, ce martyr de la foi. Oui, vraiment, merci de ce geste fraternel que vous avez envers mon Église. Et vous le savez mieux que moi, aussi bien que moi en tout cas, pasteur. Le Christ est plus grand que toutes nos églises. Le Christ est tout. Et le Christ lui seul nous rassemble. Alors, je voulais aussi vous dire combien je porte moi dans mon cœur
ces grands ancêtres du Congo, que vous commémorez, que vous célébrez vous aussi. Je pense à Kimpavita, cette femme magnifique, cette Jeanne d'Arc africaine, qui brûla avec son fils, au nom de sa foi aussi. Je pense aussi à Simon Kibongu. Ah oui, j'ai découvert la vie de ce grand Congolais, ce grand thérapeute de Dieu qui soignait les âmes un peu comme vous le faites, vous aussi, je le sais, je l'ai entendu de la part des jeunes. Je pense aussi à André Matsois. Alors, André Matsois, ce contemporain qui a une histoire commune avec celle de mon pays, avec celle de l'Europe, ce grand André Matsois, qu'on a ignoré, qu'on a méprisé. Oui, je le porte vraiment dans mon cœur. Ces mânes veillent sur le Congo, vous le savez mieux que moi. Ce sont nos ancêtres, ils sont tous en Christ ressuscités. Et ils veillent. Ils veillent, et soyons sûrs que, avec le Christ, auprès duquel ils intercèdent pour nous, vous aurez la victoire, vous aurez votre libération. Et vous aurez combattu pour cette libération. J'admire votre foi, pasteur. J'admire votre courage, oui. Vraiment, vous nous donnez un exemple magnifique de foi et de courage. Et nous prions avec vous tous, nos enfants, nos frères du Congo, qui êtes traqués par le diable dans ces forêts. Et je vous dis, pasteur Ntoumi, à très bientôt, dans Brazzaville, que vous serez libérés, avec tous les hommes bons du Congo, qui veulent cette paix, cette unité du pays, cette unité en Christ ressuscité, que nous appelons de nos vœux par tous les continents. À bientôt, pasteur Ntoumi. Merci pour l'exemple que vous nous donnez. Merci. Merci, révérend. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens et des associations. Téléforum, c'est votre télé. Soyez devant l'écran. Vos émissions Forum Télé. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Forum FM, la radio de l'état de droit, la radio de la bonne gouvernance. Avec Maître Massengo Tiassé, président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Forum FM, la radio pour une bonne culture de paix et pour l'environnement sain. Forum FM 105.8, Forum Télé 831.25, le média sûr pour faire échec à la désinformation. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, pour mieux vous informer et vous former, en route pour l'état de droit. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens et des associations.